Merci parce que tu les fais en faveur de nos prières. C'est toi les vivants, les véritables et les dieux en qui nous avons cru. C'est lui qui fait descendre les feux sur l'autel. Élie a dit, le Dieu qui répondra par les feux, c'est lui-là le vrai Dieu. Tu es le Dieu qui répond. Et tu réponds à nos prières ce matin. Tu réponds à nos soupirs, à nos aspirations, comme individu, mais aussi comme un peuple. Nous t'acclamons comme un seul peuple. Gloire à Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que ton nom soit béni et élevé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'aimerais nous inviter directement à lire la parole de Dieu dans les livres des Nombres, chapitre 24. Nombres, chapitre 24. À partir du verset 15, Nombres, chapitre 24. Nous allons lire aussi Genèse, chapitre 19, les versets 16 et suivants. Et aussi Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 17 et suivants. Nous commençons par Nombre, chapitre 24. À partir du verset 15, la Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Et il abat tous les enfants des Seth. Parole du Seigneur. Il perce le flanc de Moab. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais continuer la lecture pendant que vous êtes assis. Nombre chapitre 24. Et nous allons compléter cela par Genèse chapitre 19. Je voulais lire avec vous Genèse chapitre 19, les versets, à partir du verset 16. La Bible dit, Genèse 19 à partir du verset 16e. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux enfants, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, mais regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute ta plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alléluia.
Et j'aimerais nous proposer comme sous-thème les saluts par la chirurgie. Alléluia. Les sous-thèmes de ce matin est les saluts par la chirurgie. Alléluia. Et je me suis inspiré de Nombres chapitre 24, là où Balaam est en train de parler en montrant comment Jésus vient et il perce le flanc de Moab pour apporter les saluts. Alléluia. Et donc, le thème de ce matin, c'est les saluts par la chirurgie. Alléluia. Et nous le savons très bien que le 4 premiers mois est consacré à l'évangélisation. Et nous l'avons dit, évangélisons pour provoquer la renaissance. Alléluia. Avant que j'en vienne à mon sous-thème, frères et sœurs, lorsqu'on parle d'évangéliser, il est question de pouvoir annoncer Christ. Annoncer Christ dans sa personne parce qu'il est le sauveur. Annoncer aussi Christ par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, bien aimé dans le Seigneur. Le monde doit le savoir que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix de notre rachat. Jésus est celui qui a quitté le ciel. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, la Bible dit « Lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. » Jésus qui est Dieu a quitté l'endroit le plus organisé, là où il y a de l'ordre, pour descendre sur cette jungle. Jésus a quitté le ciel pour venir nous sauver sur la terre. Nous avons dit l'agneau de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le meilleur du ciel est venu pour les pires de la terre, à savoir toi et moi. Et Jésus est venu par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus nous a sauvés. Et il n'a pas regardé sa position, il n'a pas regardé le privilège qu'ils avaient, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est dépouillé de tout. Et j'aime cette parabole qui illustre Jésus comme étant les marchands des perles. Les marchands des perles qui a tout vendu pour aller acheter la perle de très grand prix. Et donc, toi et moi, nous sommes cette perle-là de très grand prix pour laquelle Jésus-Christ s'était dépouillé de tout, avait tout vendu, bien-aimé dans le Seigneur, pour payer le prix de notre rachat. Alléluia. Et lorsque nous disons évangéliser pour provoquer la renaissance, je suis en train de voir ici la renaissance comme étant un des aspects de la manifestation de Dieu. Et Dieu, pour se manifester, il choisit le temps. Il choisit, bien aimé dans le Seigneur, l'espace. Et il est prévu des moments où Dieu doit se manifester dans la vie de chacun de nous. Et pour se manifester, frères et sœurs, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons pour Dieu de se manifester. Et j'aime souvent dire, bien aimé dans le Seigneur, que bien que ces moyens sont multiples ou divers, ces moyens sont des moyens qui parfois dépassent la sagesse humaine, sont des moyens qui parfois dépassent nos pensées, dépassent, bien aimé dans le Seigneur, des moyens humains, au point que quand Dieu vient pour se montrer au monde, bien aimé dans le Seigneur, il crée l'étonnement. Et c'est ça que le monde est en train d'attendre, que Dieu se manifeste d'une manière chirurgicale, afin qu'il montre qu'il est le seul qui peut accomplir certaines choses dans nos vies. L'apôtre Paul, dans Romains, ne le dit-il pas? Le monde soupire et il attend avec ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et le monde attend de quelle manière nous devons manifester notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu se manifeste, c'est pour montrer la supériorité. Je vous l'ai dit, c'est pour montrer sa supériorité. Souvenez-vous encore, lorsqu'il traversait la mer, lorsqu'il traversait le lac, il a apaisé, la Bible dit, la tempête s'est levée, il a apaisé la tempête. Et là, Dieu a démontré sa supériorité sur la nature. Souvenez-vous encore, on l'a pris, on l'a placé dans le tombeau. La Bible dit, le 3e jour, il est ressuscité. La terre a pu le contenir le 1er jour. Mais le 2e jour, la terre a commencé à avoir des nausées. Et le 3e jour, la terre a eu nausée et elle a vomi Jésus-Christ. Il a démontré sa supériorité sur la mort. Alléluia. Et lorsqu'il a, après sa résurrection, il dit aux disciples, moi,
j'ai vaincu le monde. Et là, il montre sa supériorité sur le monde. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Le christianisme est une religion de la puissance où nous démontrons la supériorité de notre Dieu, à savoir Jésus-Christ sur notre Dieu de l'Église des Noirs et consorts, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous pouvons annoncer Jésus-Christ, il y aura manifestation de Jésus et les gens vont revenir à Dieu. 1 Roi chapitre 18, le verset 24, Élie est en train de donner un indice, il est en train de montrer de quelle manière Dieu va rétablir la vérité en Israël. Il donne la formule, il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible montre comment, à la fin de la prière d'Élie, après les tentatives vaines des prophètes de Baal de pouvoir invoquer leur Dieu, parce que leur Dieu ne répondrait jamais, il n'y a qu'un seul Dieu qui répond, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est lui aujourd'hui qui s'est présenté, qui s'est révélé pleinement dans la personne de Jésus. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Mais quand vous lisez avant, lorsque Élie s'introduit, il pose la question aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? La Bible dit, le peuple ne lui répondit pas sur ces points. Mais lorsque le feu est descendu, la Bible dit, le peuple s'est prosterné, les genoux étaient à terre et ils ont répondu à la question en disant que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc nous pouvons comprendre qu'il y a parfois besoin que Dieu puisse se manifester de façon chirurgicale, afin que sa supériorité soit bien établie. Alléluia. Et je suis en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous sommes en train de parler de la renaissance, que ce soit aussi le feu du réveil, que le Seigneur amènera pour ramener son peuple à lui, pour amener le peuple à la repentance, mais aussi pour défier ceux qui sont des agents du monde de ténèbres, mais aussi pour dépeupler le camp de l'ennemi, afin que le mal, bien-aimé dans le Seigneur, soit détruit, parce que nous sommes lumière, nous apporterons la lumière. C'est par nous que la vérité sera rétablie, c'est par nous que la vérité sera transmise. Alléluia. Frères et sœurs, dans l'annonce de Christ, je réfléchis. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des difficultés qui vont accompagner. Que ce soit pour ceux qui le font de manière formelle ou systématique. Par exemple, les missionnaires. Tous ceux qui ont mis leur vie au service de Dieu à temps plein. Ou même pour nous qui pensons à certaines occasions ouvrir la porte ou la fenêtre pour que la parole atteigne les autres bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura toujours des difficultés. Je lisais un homme qui a écrit 101 stratégies techniques, tout ça, pour pouvoir évangéliser. Mais à chaque fois qu'il parlait de cela, il évoquait des limites. Et à la fin, il a finalement dit que nous pouvons être limités. Mais le seul moyen, c'est de pouvoir laisser Dieu parfois lui-même agir. Et nous avons la responsabilité, simplement, frères et sœurs, de pouvoir annoncer Christ. Lorsque vous allez vous retrouver par rapport devant une personne, par exemple, vous dites que je l'évangélise. La personne peut vous dire que je prie à une autre église. Ça veut dire qu'il a déjà peut-être entendu parler de Dieu. Lorsque vous allez amener votre Dieu, vous allez retrouver aussi d'autres dieux bien-aimés dans le Seigneur, où nous voyons la puissance du mal bien-aimé dans le Seigneur en train d'agir. Lorsque vous allez venir évangéliser, vous allez trouver certaines personnes qui sont ancrées dans leurs convictions, qui sont dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, des païens invétérés. Vous allez trouver, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est tellement accroché au sexe. Un de nos responsables à la médecine pour Christ, il disait, il était en train d'évangéliser une dame là. Et à chaque fois qu'il l'évangélisait, il le prêchait. Ah bien, pasteur, tu sais comment vous avez Alléluia. Et pendant que lui parlait, elle contrait cela. Et plus tard, il a su qu'elle était séropositive et la dame est même décédée après. Alléluia. Cela était une forme d'opposition. Mes frères et sœurs, moi je l'ai toujours dit,
la méthode pédiatrique, la méthode la plus facile, consiste simplement à brandir Jésus. Brandir le nom de Jésus par la parole ou par ce que nous sommes est la méthode pédiatrique. Lorsque les parents le savent, je ne suis pas parent, mais je suis observateur et scientifique. Lorsque un enfant tient fortement quelque chose et que vous avez peur qu'il puisse se blesser, par exemple une aiguille ou un couteau, il suffit simplement de prendre un autre objet qui se montre beaucoup plus attractif. Par exemple, la clé. Commencez à agiter la clé et vous allez voir Émeraude ou votre fils lâcher le couteau et venir vers la clé. Et la méthode aujourd'hui consiste simplement à bouger, à annoncer, à agiter Christ. Que l'on voit que c'est une vie qui est agitée par Christ. Que l'on voit que c'est une vie qui est enflammée par Christ. Que l'on voit que c'est une vie qui est mouvementée par Christ. Il est à la maison mouvementé par Christ, au quartier mouvementé par Christ, au travail mouvementé par Christ. Il est dans un procès devant les avocats, on sent que ça c'est mouvementé par Christ. Il est médecin en train d'examiner une femme seule, on sent qu'il est mouvementé par Christ. Il est économiste, il gère des finances, on sent que ça c'est une vie qui est mouvementée par Christ. Alléluia. Christ est le chemin, bien-aimé dans le Seigneur, bien tracé. Il arrivera pour certaines personnes que les choses se fassent de façon naturelle. Gloire à Dieu. Vous êtes nés dans une famille chrétienne où les parents connaissent bien Dieu, où les parents craignent le nom du Seigneur. Vous naissez et vous trouvez que le chemin est bien balisé pour vous et vous pouvez suivre le chemin de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. J'ai vu Job chapitre 1, le verset 5, qui priait pour ses enfants, qui faisait même des sanctifications préventives, des offrandes pour ses enfants. Il dit si il a commis quelque offense devant Dieu, que cela lui soit pardonné. Le chemin est bien tracé. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour certaines personnes, ça sera peut-être le contraire. Il n'est pas né dans un environnement qui permet qu'il accède facilement à la vérité. Très éloigné de Dieu. Né par exemple des parents qui sont des athées bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, j'ai fini de prêcher en amphithéâtre. Après, j'ai vu un monsieur qui passait. Il ressemblait à quelqu'un de bizarre. Je lui ai prêché Jésus. Je lui pose la question, tu connais Jésus? Il me dit, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Donc, ça, c'est une folie ou quoi? Et quand je commençais à lui parler, il s'est rendu compte finalement qu'il était très loin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, certains seront loin par l'athéisme. Et il faut pour de telles personnes que la main de Dieu intervienne, bien aimé dans le Seigneur, de manière expresse. Et lorsqu'on parle de la chirurgie, c'est le traitement par la main. Alléluia. Frères et sœurs, la chirurgie, c'est le traitement par la main. Et lorsque nous parlons de la chirurgie, par le salut par la chirurgie, il est question du salut qui vient, où vous voyez que c'est Dieu vraiment. Dans toute forme de conversion, Dieu agit. Mais ici, vous les voyez vraiment et vous glorifiez le Seigneur pour cette œuvre. Alléluia. Le chemin sera tracé pour de telles personnes bien-aimées dans le Seigneur lorsque la main de Dieu s'étendra. Je suis en train de voir un homme, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1 à 5. D'un opposant radical à un fervent disciple, à un défenseur du christianisme. Je parle de Paul, qui se retrouve, bien aimé dans le Seigneur, sur le chemin de Damas. Actes des Apôtres, chapitre 9. La Bible dit, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et je suis en train de prier pour tous ceux qui menacent, tous ceux qui respirent la menace, les meurtres contre les disciples du Seigneur. Qu'il se fasse tout à coup une lumière autour d'eux. Qu'une lumière, la lumière de Dieu, vienne autour d'eux. La Bible dit, il tomba par terre. Celui qui avait la force, les ailes et la vigueur pour aller tuer. La Bible dit, il respirait la menace et le meurtre.
mais il est tombé par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul. C'est la 5e fois où Dieu appelle un homme 2 fois. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En fait, Saul était en train de persécuter les chrétiens. Mais lorsque Jésus lui parle, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand on touche aux disciples, on touche au maître des disciples. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et quand il était en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce contexte que la conversion de Saul s'est opérée. Et je suis en train de voir dans cette façon, dans cette conversion, la façon chirurgicale de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de faire les choses, la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des transformations ou des conversions, frères et sœurs, qui se feront par la chirurgie, où on aura besoin de la chirurgie. Imaginez-vous quelqu'un qui est ancré dans les arts magiques, quelqu'un qui est ancré dans la sorcellerie, qui a des marmites enfouies, bien-aimés, un alcoolique invétéré. Figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui est dans le banditisme, un assassin, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de Dieu, frères et sœurs. Je l'ai toujours dit, la clinique de Golgotha, c'est la seule clinique, bien-aimée dans le Seigneur, qui ne fait jamais de transfert. Lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital, il y a plusieurs modalités pour lui proposer la solution. On peut lui donner les médicaments et puis on dit rentre à la maison, c'est le traitement ambulatoire. On peut lui donner les médicaments, on les garde à l'hôpital, c'est l'hospitalisation. Il peut passer à côté et il meurt. Il y a d'autres situations où on est limité et on cherche plutôt à transférer, bien-aimé dans le Seigneur, vers un autre hôpital. Mais la clinique de Golgotha est la seule clinique qui ne transfère pas. Si un hôpital peut transférer à cause du déficit de plateaux techniques, la clinique de Golgotha ne connaît jamais de déficit de plateaux techniques. Alléluia. C'est comme ça lorsque Jésus arrive dans Jean chapitre 5, quand il arrive à la piscine de Bethesda, quand il pose la question à cet homme vêtu être guéri, en réalité, il est en train de lui demander de faire un transfert. Si cette piscine ne t'a pas guéri, transférez vers moi. Parce que lui ne transfère jamais. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et je vous donnerai du repos. C'est le nom par lequel le salut viendra. Peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, de salut en aucun autre nom. Actes des Apôtres, chapitre 12. Venez à moi. Et si par erreur ou par des conséquences dramatiques que le péché a eu sur la vie d'un homme, si l'homme ne peut pas venir vers lui, il est prêt, bien aimé dans le Seigneur, de baliser le chemin pour venir lui-même et rencontrer un homme sur le chemin où il s'est engagé contre la vérité, contre la voie de Dieu. Que Dieu entre dans le songe d'un homme le plus incrédule. Que Dieu convertisse un homme par une seule parole. Un jour, un homme en train de faire le travail de la technique, il parlait seulement au micro. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être attentifs à tout ce que nous faisons à l'église. Les cultes n'avaient même pas commencé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il y a un monsieur de mauvaise vie qui était en train de passer. Il s'est converti ce jour-là. J'ai pris dans le nom de Jésus que ça soit par des paroles. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui parle bien. Que de ta bouche sortent des paroles qui guérissent, des paroles qui restaurent, des paroles qui rappellent la vérité, des paroles qui rappellent qu'on ne doit pas se faire du mal. Frères et sœurs, qu'en est-il du salut par la chirurgie en rapport avec ce que nous avons lu dans Nombre? Si ce que je dis avant était une forme d'introduction, ici, j'aimerais nous illustrer comment le salut par la chirurgie s'opère dans Nombre. Et je vais atterrir au troisième point en nous donnant 2 exemples bibliques de salut par la chirurgie. Frères et sœurs, quand vous lisez ici Nombre, il est question des oracles de Balaam. Nous les connaissons bien. Nombre chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24. Balaam vient prononcer ici des prophéties. Balaam, c'était un prophète, un devin païen, sous la contrainte d'un roi, le roi de Moab. Il vient pour maudire Israël. Il y avait 4 oracles
Et celui que nous avons lu, c'est le 4e et dernier. Dans le premier oracle, lorsqu'il vient pour maudire, il dit autre chose. Balaam bénit Israël dans le premier oracle. Dans le deuxième oracle, il vient décrire et déclarer la victoire d'Israël sur toutes les nations. Où il compare même Israël à un lion. Dans le troisième oracle, Israël est comparé à un arbre qui est puissant, à un arbre qui est béni. Et dans le 4e oracle, il parle du Messie à venir et de la victoire du Messie sur les nations ennemies. Nombre chapitre 24, le verset 15 à 19. Et c'est là où on parle de percer les flancs des Moab. Percer les flancs des Moab. Chaque mot ici a sa signification. Mais avant que je n'arrive là, j'aimerais vous rappeler que tout ce qui se passe ici, nous sommes au-dessus des montagnes. Le peuple n'en sait totalement rien. Et même, je parie Moïse, tout se passe au-dessus. Tout se passe sur la montagne. Dieu n'a pas révélé une intention à Moïse de la manière dont il devait se comporter pour contrer cette malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les choses se passent au-dessus d'Israël, sur la terre là où il y a Israël, il y a un désordre total. Le peuple est dans la confusion. Le peuple se méconduit. Chacun de ces aspects, bien-aimés dans le Seigneur, où Balaam est en train de parler, parle de la personne de Christ. Vous allez mieux le comprendre que quand il arrive au 4e oracle. Chacun des aspects de la bénédiction qu'il prononce est en rapport avec la personne et l'œuvre du Christ sur le mal. Alléluia. Le peuple ne savait rien. Le peuple était dans le mal. Mais Christ vient se manifester. Frères et sœurs, ce passage est en train de montrer la puissance de la bénédiction divine et l'assurance de la victoire d'Israël. Et tout pointe vers Jésus-Christ comme pour montrer toutes ces choses ne pourront s'accomplir que par l'intervention de Jésus. Et quand il parle dans le langage, il y a déjà le tout est accompli. Il montre au fait que cette bénédiction est irréversible. Alléluia. La protection et la victoire sur les ennemis est assurée. Jésus-Christ est celui qui apporte à Israël, mais aussi au monde, la bénédiction, la prospérité et la délivrance sur le mal. Voilà ce que Balaam est en train de dire, peut-être sans le savoir, parce qu'il est limité dans le temps. Il est limité aussi dans la compréhension. Le 4e oracle, bien aimé dans le Seigneur, me semble encore plus intéressant parce qu'il parle de la venue de Jésus. Et ici, c'est bien clair aux yeux de tous. La venue d'un roi qui dominera toutes les nations et qui apportera la justice. Il est représenté ici comme une étoile, comme un sceptre, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est intéressant. Il dit, le flanc de Moab, il perce le flanc de Moab. Lorsqu'on parle de Moab ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ennemi d'Israël. Balaam, en cherchant à maudire Israël pour la 4e fois, ça veut dire qu'il a vraiment insisté. Il espérait la voir. Il veut maudire Israël. En cherchant à maudire de manière ciblée un seul peuple, il a provoqué le ciel pour apporter la plus grande bénédiction de tout le peuple de la terre. Alléluia. Il vient pour maudire. Et donc quand on parle de Moab bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'image du mal. Bref, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Et quand on dit percer, bien-aimé dans le Seigneur, percer en fait, c'est perforer. Lorsque le chirurgien veut opérer, bien-aimé dans le Seigneur, de manière ciblée sur quelque chose, il peut perforer, entrer et aller agir. Et quand on dit percer ici, c'est une frappe décisive et efficace contre l'ennemi.
il frappe les flancs de Moab. Et quand on parle du flanc, bien aimé dans le Seigneur, c'est une zone vitale. C'est un endroit qui est bien ciblé. Alléluia. Et donc, lorsqu'on parle de percée, bien aimé dans le Seigneur, il est question de la victoire définitive que Jésus a accordée à la croix sur le péché, sur le monde et sur la mort. Balaam, mieux que les autres prophètes qui viendront, est en train de parler de l'œuvre de la croix. Percée. Est-ce que quand nous disons percée, faut-il dire que Dieu est violent? Non, pas du tout. Bien aimé dans le Seigneur, je lisais les livres des juges et j'ai vu beaucoup de critiques, donc de personnes qui critiquent, qui disaient mais comment expliquer tant de violence? Comment expliquer que Dieu saisit quelqu'un comme Samson et puis il commence à donner des coups aux arbres, il arrache il prend la machette, il commence à tuer. Comment expliquer que Dieu, alléluia, le Saint-Esprit agit sur quelqu'un et puis comment expliquer? C'est pour ça qu'ils ont remis en cause les côtés canoniques, les caractères inspirés du livre des juges. Mais comment comprendre cela, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai compris seulement qu'il y a des moments où Dieu se manifeste. Il s'élève au-dessus des voies que les hommes ne peuvent comprendre. La Bible dit quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Et quand il agit, nul ne peut s'opposer. La plus grande manifestation de cette chirurgie par les saluts s'est opérée lorsque les rideaux du temple étaient déchirés, je dirais même percés, du haut vers le bas. Et ça, c'est une laparotomie. En médecine, en chirurgie, on appelle ça laparotomie. Christ a réalisé la laparotomie. Il a incisé les rideaux. En d'autres termes, je dirais ridotomie. Il a réalisé la ridotomie pour donner accès à tous vers la vérité. C'est la plus grande chirurgie. Alléluia. Mais j'ai compris aussi, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous disons percer, il n'est pas question ici de forcer le salut. Dans la doctrine chrétienne, c'est bien établi que la conversion est un acte qui est volontaire. C'est guidé par la foi, guidé par la grâce et par la décision personnelle. Et donc je ne peux pas venir, je dis, je suis prophète, je prophétise sur toi. Quelqu'un qui est ancré dans son péché, je dis, oh, tu es une grande prophétesse. Grande prophétesse. Et la personne est motivée par le fait d'être grande prophétesse. Même si elle est ancrée dans les malheurs, aux antécédents chargés d'avortements provoqués. Donc, la grande prophétesse. Tu ne lui fais même pas voir d'abord les degrés de dégâts que ses péchés causent. Lui brandir la personne de Christ, tu dis seulement grande prophétesse. C'est comme ça que beaucoup de conversions aujourd'hui sont des conversions à remettre en cause. Laparotomie de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans percer les flancs de Moab, il n'y a pas de violence. Il y a plutôt l'œuvre de l'Esprit qui agit. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses, frères et sœurs. Comprendre qu'il y a des moments où nous devons laisser Dieu seul agir. Nous devons nous élever, prendre une sorte d'ascension spirituelle. Lorsque le docteur Jésus était en train de parler avec le docteur d'Israël qu'on appelle Nicodème. J'aime après, la Bible dit, le vent souffle où il veut. Et nous ne connaissons ni d'où il vient, ni où il va. C'est l'œuvre de l'Esprit. Lorsqu'il lui parle, il parle à un docteur de la nouvelle naissance. C'était des choses qui étaient au-delà de son intelligence, bien aimé. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. À un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre cette sorte d'ascension spirituelle qui nous place au-dessus de toute sagesse, qui nous place au-dessus des moyens humains pour que nous puissions arriver vraiment à atteindre les besoins de la personne qui est devant de nous. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais bien finir en donnant quelques exemples bibliques de salut par la chirurgie. Nous avons lu 2 références, 2 passages. J'ai pris 2 exemples seulement, vous pouvez en imaginer tant d'autres. La sortie de Lot de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19. Lorsque vous lisez, la Bible dit qu'il se passe une intervention chirurgicale. Les anges viennent pour les saisir et les sortir, frères et sœurs.
Et la Bible nous montre aussi, dans Actes chapitre 19, le verset 18 à 20, il y a une manifestation de la puissance de Dieu jusqu'à ce que les gens qui étaient ancrés dans les arts magiques bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ils se sont convertis. Ils ont même pris leurs livres, ils ont brûlé. La Bible est même en train d'estimer le prix de ces livres. Ils ont brûlé et cela s'est fait publiquement. Alléluia. Exemple biblique numéro 1. La sortie de Lot de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19. Frères et sœurs, à partir du verset 16, la Bible dit, et comme il tardait, c'est le retard, bien aimé dans le Seigneur. Et comme il tardait, il y a des gens qui sont en train de tarder. Il faut qu'il y ait une intervention, il faut qu'il y ait un salut par la chirurgie. Je prie pour cela. Frères et sœurs, Dieu a averti Lot par des anges d'une destruction imminente. Parce que il y avait les péchés. Et aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous avons le même message de l'avertissement, que le monde sera jugé. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'avons pas à chercher où se trouve le péché. Nous n'avons même pas nous-mêmes à nous poser la question comment je peux pécher. Parce qu'il y en a autour de nous. Paul parlait du mystère de l'iniquité. La manifestation du mal, déjà en ces temps-là. Vous voyez qu'ici, Lot vivait dans une ville qui était tellement ancrée dans le mal, que même sa femme a fait look back pour regarder en arrière et il est resté. Bien aimé dans le Seigneur, ces avertissements-là ne viennent pas que de la parole. Et même le monde lui-même dans la façon de faire avertit déjà. Fumer est préjudiciable à la santé. On vous dit non, ça va vous détruire. Il y avait une, je ne sais pas, terrasse ou bar qu'on appelait Grand Liboulou à Kingaboua. Grand Liboulou. Donc, en dépit du fait qu'on indique que c'est un endroit dangereux, mais les gens viennent quand même. Les gens viennent. Et il y a un musicien profane qui avait, qui s'était converti et a signalé après que non, quand je chantais là, c'était sous des incantations. Mais malgré ça, les gens ont continué à chanter. Les gens continuaient à chanter. Il y a des pasteurs qui s'efforcent à prêcher et à dévoiler comment la puissance du diable agit à travers certaines personnes. Mais il y a d'autres aussi, bango moko azoye bisayo que au monita on a un barabara poana nazaka en contact na ba démon. Mais malgré cela, les gens continuent à chanter. Maintenant dites-nous, face à de telles personnes, quelle est la voie? Chirurgicale ou non chirurgicale? Ah, heureusement, puisque vous-même vous avez répondu à la question. Bien aimé dans le Seigneur, face à de telles personnes, où la puissance du mal est bien visible, le Dieu de ce siècle qui a voilé l'intelligence de beaucoup d'incrédules, il faut une chirurgie. Et l'exemple de fuite devant le jugement divin, il faut qu'il y ait des gens qui annoncent à fuir devant le jugement divin et à comprendre que nous devons obéir aux instructions de Dieu sans hésitation. Il faut qu'il y ait des gens, bien aimés, les anges les saisissent parce que il est tellement ancré dans ces choses. Il fallait que les anges les saisissent et les sortent. Il faut que nous soyons na terrasse, frère bima. Alléluia. Comme nous disait un de nos frères, il dit un jour si vous me voyez perdu, venez, vous me prenez de force. Alléluia. Frères et sœurs, annoncer le jugement n'a rien de méchant. Lorsque je dis à quelqu'un qui se compromet que la conséquence de son péché, c'est la mort, c'est aussi annoncer l'évangile. Parce que l'annonce de l'évangile consiste aussi à avertir du jugement à venir. Parce que le jugement viendra. Et la personne peut mourir. Hébreux chapitre 9. Il n'est réservé à l'homme de ne mourir qu'une seule fois.
Je passais souvent sur une grande des artères à Kingabwa. Il y a un pasteur, quand il est en train de prêcher, c'est vraiment la menace. Yo, Tika Kindumba, yo, Okokufa Nasida. Donc, lui, quand il voit quelqu'un passer, il est mal habillé, donc la prédication commence par cette personne. Quand il voit une autre personne se présenter d'une certaine manière, yo, on a un tatouage dans le choto, donc lui, il centre tout sur ce qu'il voit. Alléluia. Annoncer l'évangile, c'est aussi annoncer les jugements. Quand vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 7, une vérité est illustrée de la manière dont Lot était enfoui dans le monde. De la manière dont Lot était ancré dans le monde. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est totalement détruit. Nous vivons dans un monde où il y a le combat contre le mal. Je suis dans un ministère à l'université Médecine pour Christ. C'est là où je servis Dieu quand j'étais étudiant. Mais après, quand on a fini, alors lorsque les étudiants arrivent à l'université, on leur dit: n'allez pas à la médecine pour Christ. Donc il leur disait de ne pas venir là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez échouer. Alors depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas d'ouvriers, ou presque pas de gens qui venaient. Alors nous avons réfléchi, et après le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons commencé à organiser une activité B1 Tador. B1 pour dire bachelor, B1 Tador. Et j'ai béni Dieu, le jeudi, nous avons tenu cette activité et il y avait eu tellement d'engouement pour venir au Seigneur. La conversion des jeunes étudiants qui viennent déjà en G1 et ils connaissent le Seigneur. Nous en sommes à la 3e édition. Et c'est là que nous montrons à ces jeunes gens qui viennent pour leur montrer qu'il est possible d'étudier en restant chrétien. Ni faire appel à la tricherie, à la corruption, à la magie, ou qu'on vous dise non, il est impossible de devenir médecin. J'entendais un professeur chrétien en train de témoigner. Habitant à la médecine, pour comme médecin, il faut y avoir mikwa nyoso yanzoto. Or, c'est impossible. Alléluia. Et quand il témoignait, il dit: mais moi aujourd'hui je suis médecin et je suis resté chrétien. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, le diable sera en train de contrer. Le diable sera en train d'empêcher aux gens d'accéder au salut. C'est comme ces jeunes gens, on leur dit: ici, frères et sœurs, que nous ne soyons pas plongés dans la distraction ou dans la confusion. Que nous ne perdions pas de vue l'essentiel. Luc chapitre 17, versets 28 et 32. La Bible montre comment cet homme, Lot et sa famille, sauvés du milieu de cette ville où il y avait une manifestation du mal à son comble, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez à partir du verset 27, la Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Les gens, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre. Les déluges vint et les fit tous périr. Frères et sœurs, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel lorsqu'il est question de pouvoir annoncer Christ dans sa personne et dans son œuvre. Il ne faudra pas que nous oublions cela. Si l'Église a mis 4 mois pour ne donner que les enseignements, pour rappeler à l'évangélisation, c'est pour que nous puissions garder cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et que cela soit notre préoccupation. Voyez aujourd'hui comment la distraction est là. La distraction au milieu du peuple. Paris Foot, TikTok. Le travail, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut parfois nous prendre toute la journée. Et vous allez arriver à certains endroits où, du point déontologique, vous n'avez peut-être pas droit à parler directement de votre religion à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, j'étais en tour de salle hier. Je suis entré en mission dans un des grands hôpitaux de la ville. Je suis arrivé devant une dame. Alors, elle a commencé à me présenter des excuses. Non, docteur, excusez-moi. Elle est médecin, son mari également. Excusez-moi en tout cas, par rapport à mon attitude, même moi je ne savais plus ce qui s'était passé. Oh bien en tout cas, votre attitude m'a beaucoup marqué, tout ça.
En fait, quand elle est venue, elle avait refusé que je puisse la toucher. Elle est venue, douleur du travail, accouchement imminent, mais elle a catégoriquement refusé, croyant que j'étais un médecin stagiaire. Bon, les médecins stagiaires ne peuvent pas toucher aux femmes des médecins. Mais après, il a su que j'étais médecin et il est venu s'excuser. Et il dit, votre attitude m'a beaucoup marqué. Et j'ai vu une dame que j'avais opérée aux cliniques. Après, il y avait une complication. J'ai beaucoup prié pour cette dame. On est revenu encore pour aller l'opérer. C'est après, une fois, elle voit sur mon statut que j'étais en train de prêcher. Elle me dit, oh, ote yakande, obi yangwanako. Alors je lui ai posé la question, yangwanako ni, obi non. En fait, tout ce qui s'est passé au bloc opératoire là, tes attitudes. Une autre femme m'a fait rire, obi. Même ta façon de toucher le ventre, obi, même ta cicatrice, regarde, elle est belle. À comment docteur, pasteur, obi, oh, mais qui vous a dit ça? Habité docteur, quand certains médecins sont dans des communications un peu intrusives. Oh maman yo, boy, capacité, moi ça n'a pas cité. Mais par ma façon de parler seulement, il a dit, vous donnez un peu le réconfort, vous soutenez psychologiquement, sans même faire mention de Jésus. Et simplement par notre attitude, même si tu te retrouves dans un endroit où il y a des gens qui ne sont pas de ta confession, où il y a des gens qui sont, je ne sais moi d'où, seulement par la façon de te voir, frères et sœurs, il est possible que la conversion vienne. Le deuxième exemple, Actes des Apôtres, le verset 19, 18 à 20. Il est question de la conversion des gens qui étaient dans la magie. Oh, gloire à Dieu. Des gens qui étaient dans la magie, bien-aimés dans le Seigneur, qui se sont repentis et qui ont abandonné leurs anciennes pratiques. La Bible dit, ils brûlaient leurs livres publiquement. Quelle démonstration de la puissance de la conversion par la chirurgie. Et ces hommes vont venir s'engager à servir Dieu, à abandonner leur magie au profit de la foi chrétienne. Et il est important dans la conversion que l'abandon se fasse. Il n'est pas question de cacher ce qu'il y avait avant pour continuer dans cette voie. Alléluia. Il est question, bien-aimés dans le Seigneur, d'abandonner toutes choses. Ils ont abandonné leur magie. Ils ont laissé tout, bien-aimés dans le Seigneur. Qui vous a dit pour émerger dans la vie, il faut simplement être dans ce monde? Qui vous a dit pour devenir professeur d'université? C'est la confusion, ce sont les mensonges. Et le père du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le diable. Il est possible qu'on émerge en ayant simplement comme secret la personne de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que l'Église se pointe aussi dans la direction de défier la conversion d'une catégorie de personnes qui semblent être impossibles aux yeux humains. La conversion des sorciers. Que les sorciers se convertissent, il prend ses marmites, il jette, il prend des histoires compliquées, sales, il jette. Que les occultistes prennent leurs livres de magie et qu'ils les jettent et qu'ils reviennent totalement à Dieu. Il est temps que ce type de conversion, bien-aimés dans le Seigneur, s'efface. Que ce type de conversion, frères et sœurs, c'est un défi qui demande une certaine approche, remplie d'amour, de sagesse, bien-aimés dans le Seigneur, mais aussi parfois de patience, où il faut être là, en train de prier pendant des années. Lorsque j'étais à l'université, et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai modélé ma vie académique et professionnelle, telle que je me laisse approcher par n'importe qui. Et j'étais très étonné au début de la spécialisation. 5 professeurs m'ont approché pour dire non, on a entendu parler de vous, je voulais diriger ton mémoire, tout ça, tout ça. J'ai dit, qui leur a parlé de moi? Alléluia. Quand j'étais à la faculté, il y avait un professeur que tous les étudiants fouillaient. Quand il vient, les gens qui sont là, ils fouillent. Mais moi, j'ai resté là. Et quand il vient, on était comme des amis. Frère, combat raté.
Et quand il vient, comme je parlais aussi l'anglais, il parlait l'anglais, on commençait à discuter un peu. On commençait à discuter un peu. Alléluia. J'ai vu une dame repoussée, une étudiante repoussée, qualifiée de mauvaise vie. Ces genres d'étudiantes-là, oh, bah, Abimana, bah, professeur, Abimana, bah, assistant. Mais le jour où je parlais avec elle à l'amphithéâtre, je sentais un cœur qui saignait. Je sentais une vie qui était en train de pleurer. En réalité, elle ne voulait pas de cette vie. Et vous sentez comment la puissance du mal était en train de posséder cette fille. Alléluia. Frères et sœurs, il est temps que dans notre façon de faire aussi, que nous puissions prendre de l'ascendance pour comprendre que pour certaines personnes, il faut qu'il y ait les saluts par la chirurgie, les saluts par la main de Dieu, être rempli d'amour bien-aimé dans le Seigneur. Pour des gens que nous voyons, comment nous pourrons l'atteindre si on est très loin d'eux? Ça demande une approche. Peut-être que tu peux approfondir la question pour chercher, grâce au témoignage de certaines personnes de conversion, comment évangéliser. Un occultiste, comment évangéliser. Un sorcier par exemple, comment évangéliser. Un païen qui est un alcoolique invétéré, qui est tellement ancré dans son péché, dans son mal. Parce que pour telle personne, il faut simplement la chirurgie. Il faut simplement qu'on puisse percer le flanc des Moab. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu pour nous rappeler la victoire définitive de Dieu par Jésus sur le mal, sur le péché et même sur le monde. Et aujourd'hui, c'est une vérité. Nous la prêchons comme ça, nous l'annonçons comme ça parce que tout est accompli. Et chacun de nous, si tu es là, tu entends cette parole, j'aimerais que tu te fasses défenseur de cette parole. J'aimerais que tu sois là, que tu sois animé davantage des ailes. Et si jusque-là, tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu peux aussi prendre la décision de pouvoir raligner ta vie sur les traces de sa grâce, de raligner ta vie sur le chemin qui mène sûrement vers le ciel, à savoir Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À faire connaître que c'est lui qui aime tous. Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné aussi son Fils unique pour les sorciers. Pourquoi tu continueras à prier pour que le feu vienne sur cette tente-là qui est sorcière? Viens aussi une fois, commence à l'évangéliser afin qu'elle se convertisse. Alléluia. Afin qu'elle se convertisse. Rappelons l'amour de Dieu. Et dans tout cela, frères et sœurs, Dieu lui-même sera en train d'accomplir toutes choses. Dieu lui-même sera en train de prendre la direction pour ramener à lui. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de rappeler les jugements. N'oubliez pas de rappeler la conséquence ou les conséquences néfastes de la magie, de la vie que mènent certaines personnes. Il faut les rappeler. J'aime quand Paul est en train de dire aux geôliers, ne te fais point du mal, ne te fais point du mal. Il est important que l'on rappelle à certaines personnes par rapport à un style de vie qui est mené, de ne pas se faire du mal, de ne pas se faire du mal, de ne pas se détruire, que tu rappelles à un jeune de ne pas détruire son avenir, de ne pas détruire sa fertilité, de ne pas détruire, bien aimé, que tu rappelles à un vieux de ne pas se détruire, de ne pas caricaturer sa vie après la vie ici sur la terre, de ne pas se jouer de l'éternité, du temps qui viendra après. Que le Seigneur nous anime de cette force. Que le Seigneur nous envoie la lumière. Que le Seigneur nous envoie chaque fois des mots et des paroles qu'il faut pour pouvoir rappeler. Lui l'a dit, à l'instant même, quand vous allez vous tenir, je mettrai des paroles dans vos bouches. Qu'il le fasse aussi pour nous. Qu'il le fasse aussi pour nous. Afin que par nous, afin que par la parole de Dieu qui sera annoncée, qu'il se fasse des transformations chirurgicales, qu'il se fasse des conversions chirurgicales. Nous allons nous incliner dans la prière. Gloire à Dieu.
qu'il nous ajoute une dose spirituelle. Les brachata koradega. Aradika bushata koterebere bush. Subradega zita deria de brada baba shata karababush. Ton onction sera parfois confrontée à l'aura. Mais je prie que l'onction de Dieu dans les milieux professionnels où tu seras prenne de l'ascendance comme Daniel devant le roi. Que tu ne subisses pas le sort de Jean-Baptiste décapité, mais que tu sois cet homme qui annoncera avec puissance. Dans les milieux où tu arriveras, il y a des moments où l'évangélisation se fait par correspondance. Ou peut-être que tu n'as pas accès à certains endroits. Mais toi à qui Dieu a donné accès à certains endroits, limité à d'autres, je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu soit en train de souffler, que l'Esprit de Dieu soit en train d'amplifier ta capacité spirituelle, soit en train de donner plus de vigueur à la voix qui sortira de toi. La Bible déclare, il sonnera de la trompette avec un son à éclat. Que la parole de Dieu, par toi, par ton attitude, par ta marche, par tout ce que tu feras, soit en train d'annoncer la grandeur, la gloire, la supériorité de Dieu. La supériorité de Dieu. Lui, il est au-dessus de toutes choses. Demande à Dieu de t'équiper ce matin. Demande à Dieu de t'équiper ce matin. Demande l'équipement de Dieu. Dis à Dieu, je suis comme un combattant. Je prie que tu m'équipes. Il y a une forme de combat qui demande un type d'équipement particulier. Dis à Dieu, Seigneur, équipe-moi pour cela. Seigneur, équipe-moi pour cela. Que le Seigneur t'enflamme. Que le Seigneur t'enflamme. Que le Seigneur m'enflamme. Seigneur, enflamme-nous ce matin. Seigneur, enflamme-nous ce matin. Seigneur, enflamme-nous ce matin. Enflamme. Moi je viens puiser. Il est question pour chacun de nous de demander un équipement, de demander la force qui vient de Dieu, de demander à Dieu d'accompagner cette parole dans sa vie. C'est lui qui s'est mouvé au-dessus des eaux au matin de la création. C'est lui qui donne la forme à la parole. Je suis en train de prier. J'ai vu une sœur en semaine me dire comment j'ai gagné un musulman à Dieu. J'ai vu une sœur, quand je la regardais, je ne voyais même pas en elle des capacités. Elle a dit j'ai gagné un occultiste à Dieu. Il m'a donné son livre. Je l'ai brûlé. Sois en train de prier que Dieu t'équipe. Ne minimise pas ta personne. Ne pense pas qu'il faut des choses extraordinaires. Tu as besoin de l'esprit ce matin. Demande l'esprit. Que les flancs de Moab soient percés par toi. Que les flancs de Moab soient percés par toi. Que l'œuvre de l'ennemi soit détruite. La Bible déclare, Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites. Que les œuvres du diable soient détruites. Que Dieu fasse de nous